2 jours de pluie pour débuter le mois de juillet. À Météo France, hier, les stations ont relevé plus de 70 mm de précipitations en 24 heures. Un niveau exceptionnel pour la période. Un mois de juillet tout entier, en moyenne, on relève 64 mm à Lyon-Bron. Ce qui veut dire que les 70,3 mm de la seule journée de hier dimanche 1er juillet ont déjà été supérieurs à la normale d'un mois de juillet tout entier. Et le répit sera de courte durée. Jusqu'à mercredi soir, Météo France prévoit une accalmie avant le retour d'un autre épisode pluvieux et orageux pour la fin de semaine. C'est de la souffrance au travail, les gens viennent travailler avec la boule au ventre, la peur d'être agressés par leur directeur. C'est l'ambiance au sein de l'entreprise Citex à Chasse-sur-Rhône. Depuis ce matin, la majorité des 150 salariés a cessé le travail pour exprimer son ras-le-bol. En cause, l'attitude du directeur du site qui, selon les syndicats, ferait régner depuis des mois la terreur. Au quotidien, ce qui est lourd, c'est les menaces, l'harcèlement, tout ce qui est pour déstabiliser l'employé. On arrive sur des arrêts de travail par mois, des moments à 21 personnes. 2 plaintes ont d'ailleurs déjà été déposées à l'encontre du responsable du site. Alerté, la direction du groupe basé à Montélimar et spécialisée dans le transport d'hydrocarbures a fait le déplacement aujourd'hui en attendant une expertise de l'inspection du travail. À 36 ans, Alexandre Moulin fait partie des 22 commissaires au redressement productif tout juste nommés par Arnaud Montebourg. Sa mission, assurer une veille du tissu économique de la région, mais également et surtout établir un lien direct entre l'État et les PME en difficulté. Dans une grande région comme Rhône-Alpes, je ne vais pas tout faire tout seul, j'en aurai pas les moyens et le temps. Donc je vais m'appuyer énormément sur le réseau de l'État, notamment la Direction régionale des entreprises, la concurrence, la consommation du travail et de l'emploi, et puis plus généralement les préfets de département et tous les services de l'État, et un rôle d'ensemblier et de conseil pour qu'on traite le maximum de sujets et qu'on laisse aucune entreprise en difficulté face à des problèmes qu'elle ne saurait pas résoudre toute seule. Ça signifie, pour connaître la sagesse et les paroles intelligentes, plongeons-nous dans le monde de la connaissance. C'est la première phrase écrite en arménien, une langue inventée au 5e siècle par un moine. Elle figure sur la façade en béton du nouveau Centre national de la mémoire arménienne à Dessine. Après plus d'1 an de travaux, le bâtiment sera livré dès la rentrée dans le quartier que tout le monde surnomme la Petite Arménie. Il a pour vocation de réunir l'ensemble de la documentation numérique et papier de façon à ce que nous puissions offrir cette possibilité à celui qui viendra chez nous consulter notre base de documentation de fédérer cette documentation en un seul lieu. Des documents rares, papier, photos, films et vidéos seront ainsi plus facilement disponibles, dont la plupart de chez soi en passant par le portail numérique du centre. Le CNMA accueillera aussi évidemment un espace dédié à des expositions, parce qu'un centre comme celui-ci est évidemment destiné à être ouvert sur un large public, arménien et non arménien. Pour l'utiliser, le public devra attendre son inauguration officielle en septembre 2013. Le CNMA sera malgré tout ponctuellement ouvert aux visites, notamment le 16 décembre prochain pour le Salon du Livre sur le thème des Arméniens islamisés. La tenue d'entraînement des joueurs lyonnais, voilà la seule nouveauté à Tola-Vologe ce lundi matin pour la reprise. Pas de nouvelles têtes en vue, mais quelques absences, celle de Bastos en retard, de Lovren qui s'est marié ce week-end et celle des internationaux attendue le 15 juillet. C'est à cette date au plus tard que l'OL sera fixé sur le départ ou non d'Hugo Lloris qui bénéficie d'un bon de sortie. Sportivement, humainement, pour tout ce que Hugo représente en tant que joueur et en tant que personne pour le club et l'institution, ce serait une perte. Maintenant, les règles du jeu sont connues, sont définies. Lloris, le dossier chaud donc de ce mercato estival pour l'OL. Le gardien de l'équipe de France pourrait rejoindre Arsenal, mais Lyon en demande 20 millions d'euros. L'heure de Rémi Vercoutre pourrait donc sonner, un choix sportif mais surtout économique. L'OL sans Ligue des Champions devrait continuer à s'appuyer sur ses jeunes pour viser un objectif à sa mesure. C'est d'être européen, donc voilà, le championnat reste la compétition majeure dans laquelle on doit
on doit atteindre ces places européennes. L'OL attend des départs pour enregistrer des arrivées. Ederson, vendu à la Lazio, ne sera sans doute pas remplacé numériquement, même si la piste du Dijonnais Benjamin Cornier a été confirmée par Rémi Garde. Bref, à 2 jours du traditionnel stage à Tignes, on n'en sait pas beaucoup plus sur cette OL, version 2012-2013.